Amis bricoleurs, amis youtubeurs, la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer un moteur d'overboard en générateur. Bon, l'idée n'est pas de moi, l'idée est de Changli 21. Il n'y a que lui qui le fait, enfin qui nous explique comment transformer ce moteur. En français bien sûr, autrement j'ai trouvé d'autres vidéos en anglais, mais English, pas trop comprendre. Je tiens à remercier Changli, je vais vous mettre le lien en dessous si vous ne comprenez pas ce que moi je vous explique. Lui il explique un peu mieux. Allez, on regarde ça. Action! Voilà, deux moteurs d'overboard. Il y en a un, c'est un vrai moteur. Enfin, un vrai, tous les deux, c'est des vrais moteurs. Mais bon, celui-là, le câblage, il est impeccable, avec 5 brins de fil. Regardez le câblage. Les fils de cuivre, il y a beaucoup plus de cuivre là-dedans que dans le deuxième que je vais vous montrer. Là, il y a 5 brins. Il faut faire le générateur avec le 5 brins. Parce que les autres, ils risquent d'avoir des problèmes par la suite. Et là, c'est les moteurs d'overboard à 2 balles. Il n'y a plus que 3 brins. Et vous voyez la différence du cuvrage. Le cuivre, vraiment, ils ont tiré dessus pour en mettre moins. Et ces moteurs tombent souvent en panne. Alors celui-là, faut surtout pas le prendre pour un générateur. Bon, ça va fonctionner, je dis pas que ça va pas fonctionner, mais bon, ça va pas être pareil. Alors celui-là, à la poubelle, et on va garder celui-là. Alors ce moteur-là, il est branché en parallèle. Il donne 350 watts à peu près. Et nous, on va le brancher en série pour pouvoir avoir plus de 500 watts, 700. Ça dépend. Le travail que je veux faire, je vais vous montrer comment on fait pour le brancher en série. Allez, on regarde ça. Opération à cœur ouvert. J'ai regardé, j'ai essayé de trouver plusieurs sites pour voir comment on transfère un moteur d'overboard. Et c'est vrai qu'en français, il n'y en a qu'un seul qui le fait. D'ailleurs, je le remercie, c'est Changli 21. Il n'y a que lui qui nous montre comment transformer un moteur d'overboard. Parce que là, j'en ai trouvé sur internet en anglais. Il y en a un qui s'appelle The King, éolienne horizontale. Et un autre qui a fait un moteur d'overboard, mais il ne nous explique pas comment il l'a transformé. Générateur hydraulique. Alors, je tiens à remercier Changli 21. C'est un gentil garçon, mais quand vous lui posez une question, le gonze, il vous répond par mot ou par rébus, au lieu de vous expliquer comme il faut. Autrement, il vous envoie sur son site à la con, là, Cyclopédia ou je sais pas quoi, où il faut lire 40 pages avant de comprendre quelque chose. Moi, j'y connais rien en électricité, c'est vrai que c'est en regardant que j'apprends. Moi, il faut me montrer. Vous m'expliquez, je comprends rien, vous me montrez, je comprends tout de suite. Il y a 3 séries, là. Tatan. Voilà. Voilà les 3 séries. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y en a un ici, un en dessous et un ici. 3 x 5, il doit y avoir 15 fils ici. Je vous disais, poste à souder, un testeur, et on va régler ça. Franchement, ils n'ont même pas badiné sur l'étain. Là, vous voyez, c'est super bien étamé. J'ai préparé les 3 fils. Les gaines je les ai bien retirés. On va s'en resservir après. Allez, on va commencer par le premier. Le premier, c'est le jaune. Enfin, on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'ils biffent ensemble. Voilà. L'essentiel, c'est que ça bippe ensemble.
couleur, on s'en fout. Et voilà pour le premier. Bon, là j'ai défait 1, 2, 3, les 3 séries, 1, 2 et 3 phases. Les 3 séries et les 3 phases sont tout défaits. Maintenant on va prendre le testeur et tester qui va avec qui va avec quoi. Voilà. Là j'ai tout démonté. Le pneu, comme ça c'est tout prêt. Ça c'est les fils de phase. Et ça c'était les brins qui étaient reliés ensemble. Bon, il faut chercher ceux qui vont ensemble. Celui-là il bip avec celui-là. Celui-là il bip avec celui-là. Il reste 3 brins. Bon, les 2 brins qui bipent, il faut les relier ensemble. Et là, vous faites pareil sur la phase. Ensuite, les 3 brins d'ici, vous les mettez ensemble. 2 brins, 3 brins. 2 brins, 3 brins. Le 3 brins de la phase, vous mettez avec les 2 brins. Celui-là reste là. Il faudra relier avec les 3 restantes par la suite. Et les 2 brins de la phase vont avec la phase principale. Le 2 brins avec la phase principale. Deux brins avec les 3 brins. 3 brins, vous le laissez là. Et les 2 brins de la phase vont avec la phase principale. 3, 2, 3 reste là et le 2 sur la phase principale. Vous étamez tout ça. Et après, il faudra relier les 3 là, les 3 qui restent et les 3 qui restent ensemble. Les 2 avec le 3 et les 2 là à la phase principale. Vous étamez comme ça. Bon, je viens de les étamer ensemble. Le 2 de la phase avec la phase principale. Le 2 du bobinage avec les 3 restants. Avec les 3 de la phase. Et les 3 du bobinage ensemble. Après, pareil pour la suite. J'ai les 3 qui vont rester là. Les 2 du bobinage avec les 3 de la phase que je relie ensemble. Je les ai cherchés, je les ai trouvés. Et les 2 de la phase avec la phase principale. Voilà. Et on étame ça ensemble. Bon, on cherche la dernière. Voilà, c'est avec le premier là. Bon, le deuxième fil, c'est avec le 2, c'est pas avec les autres. Voilà, les 2 là, ils vont ensemble. Les 3 là, ils vont ensemble. 3, 2, 3, 2.
Les deux là, ils vont ensemble. Et les trois là, ils vont ensemble. Les deux de la face vont ici. Les deux avec les trois. Le 3 là, il reste là. Les deux avec le 3. Et les deux avec la phase principale. Les deux de la phase avec la phase principale. Il ne faut pas badiner sur l'étamage. N'ayez pas peur d'en mettre. Plus il y en a, mieux ça fait contact. Voilà. Là, c'est tout fait. Le branchement en série a été fait. Bon, il reste les trois là. Il faut les relier ensemble pour que ce soit en étoile. Ce dernier là a étamé et c'est tout bon. Les trois toits en étoile. Et hop. Voilà. Branchement en série réalisé. Et voilà, il est prêt. Alternateur en série qui va développer 500 watts, j'espère. 500-600 watts. Allez, on passe à la suite. Voilà, les trois trous de fixation bien centrés. C'est dommage, il n'y a pas de vent. J'ai fait des fixations de haut, ça il n'y a pas rien qui bouge. C'est tout monté, tout installé. Il n'y a pas assez de vent pour faire tourner. Voilà. Le moteur est prêt, l'éolienne est prête. Et voilà, j'attends le convertisseur de courant pour pouvoir installer tout ça. Là, je vais préparer le mât et on va le fixer. Et dès que je reçois le convertisseur de courant, je fais tous les branchements et puis on fait un essai.